Bonjour Odeif Hamzian. Oui, bonjour. Le plan du gouvernement avec pour but d'améliorer le système d'enseignement a été signé lundi à Rabat et on va en parler avec vous. Mais d'abord, est-ce qu'on peut faire un état des lieux de la situation du système d'enseignement? En lisant les informations, ce qu'on apprend, c'est qu'il y aurait un problème d'attractivité de la profession d'enseignant, par exemple, et que ce serait le principal problème? Quand on regarde le bilan un peu de ces 10 dernières années, et puis j'allais dire le réquisitoire, mais en tout cas le bilan aussi fait par le nouveau modèle de développement, il insiste sur quelques piliers importants pour rénover un peu le système de l'éducation et de formation au Maroc. Et l'enseignant est au centre de la révolution éducative, parce que le métier de l'enseignant a été au cours des années dévalorisé, il n'a pas le respect qui se doit, il n'a pas l'intérêt, l'écoute qui se doit, tout en sachant que c'est l'enseignant est la locomotive pour améliorer, pour faire avancer l'éducation, la formation des jeunes Marocains qui contribueraient ainsi au développement et qui auraient un effet multiplicateur sur tous les secteurs économiques. Et donc, je crois que, revoir un peu le système de promotion, revoir aussi le système de formation de l'enseignant. Le deuxième volet, c'est l'élève. Nous constatons aussi qu'à ce niveau-là, les programmes qui sont adoptés par notre pays ne prennent pas en considération les bouleversements que connaît le monde. La pandémie a mis en exergue un peu les problématiques de notre système éducatif, le numérique, les contenus, la baisse du niveau des élèves qui a été constatée par tous les rapports qui ont été faits aussi bien au niveau national qu'international. Tout cela donc sollicite un peu l'intérêt à donner à l'élève. Et troisièmement, c'est l'école. C'est-à-dire que les parcours devraient être revus. Les programmes, les contenus devraient totalement aussi être revus pour accompagner les grands chantiers de développement adoptés par le Maroc. Et selon vous, ce plan alors, sur lequel le gouvernement s'est mis d'accord, ce plan de 4 milliards de dirhams, est-ce qu'il est suffisamment ambitieux par rapport à l'ampleur de la tâche? Ben écoutez, c'est un début, ce n'est pas suffisant, bien sûr, mais c'est un début qui répond un peu à la sollicitude royale, mais aussi pour accompagner, pour être en phase avec la loi cadre 51-17 qui a été adoptée par tous les partenaires sociaux. Et ça va aussi avec le programme qui a été avancé par le gouvernement concernant l'enseignement. C'est un début dans cette réforme. Il s'agit de mettre en place une nouvelle architecture de formation pour les professeurs, parce que le professeur, c'est la clé de voûte, qui s'étale sur 5 ans. Je rappelle que le système actuel est basé sur les recrues de licence générale. On recrutait des enseignants qui venaient d'horizons différents, à qui on donnait une formation de 6-7 mois dans les CERMEF, pour ensuite les parachuter dans la classe pour devenir enseignants sans avoir eu suffisamment de background, suffisamment d'expérience pour pouvoir mener le chantier de l'éducation dans les règles de l'art. Donc tout cela a été revu dans ce sens où la formation dorénavant est étalée sur 5 années, permettre à ceux qui ont eu leur licence en éducation à intégrer les centres régionaux des métiers d'éducation et de formation, dans lesquels on leur donnera une qualification professionnelle. Et puis, la 5e année sera essentiellement réservée au milieu professionnel, c'est-à-dire qu'on mettra l'enseignant dans un environnement réel de formation pour apprendre le métier et puis acquérir l'expérience avant d'être promu professeur escalité. C'est surtout ça qui a été donné par cet accord et sur lesquels ont insisté les parties prenantes, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi l'enseignement supérieur, le ministère des Finances, parce que derrière, il faut de l'argent. 4 milliards a été réservé à ce programme ambitieux qui va évidemment permettre le financement de la mise à niveau des formations, mais aussi essentiellement l'octroi d'une bourse de 2000 dirhams à tout étudiant à partir de la première année pour inciter les élèves à aller vers le métier de l'enseignant. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à présent, on faisait l'enseignement malheureusement par défaut. Cela est de bon augure, en tout cas, ça promet, mais
Il reste malgré tout un aspect qui doit être revu dans les prochaines années, c'est de revoir le statut de l'enseignant et la carrière de l'enseignant, parce qu'on peut inciter un jeune à intégrer des formations d'éducation, mais ce qui serait beaucoup plus attrayant pour les jeunes, c'est d'avoir un business plan pour leur carrière et donc de revoir à la hausse les rémunérations du professeur, puis aussi un plan de carrière qui leur permet d'avoir un ascenseur social et de se projeter dans l'avenir. Donc je crois que c'est très important d'insister sur ce point-là. Merci beaucoup Daïfa Hamzian d'avoir répondu à nos questions et d'avoir éclairé pour Médien cette signature de l'accord sur le programme de formation des enseignants. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir.